nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Les deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Dis avec moi. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et se tint debout. À droite de l'autel des parfums. Continue. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Dis car ta prière a été exaucée. Touche l'épaule de ton voisin. Touche l'épaule de ton voisin et dis-lui ça. Dis voisin. Voisin. Dans ce 6e mois, ta prière est exaucée. Continue. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Est-ce que quelqu'un attend d'être enceinte en ces lieux? Est-ce que tu as soif d'avoir un enfant dans ce mois-ci? Dieu va te visiter. Le miracle vient jusqu'à ta porte au nom de Jésus. Le miracle vient jusqu'à ta porte au nom de Jésus. Le miracle vient jusqu'à ta porte au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel va te visiter. L'ange de l'Éternel va rentrer dans ta maison. L'ange de l'Éternel va rentrer dans ta maison. L'ange de l'Éternel va rentrer dans ta maison. Continue. Verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Dis avec moi, il sera grand devant le Seigneur. Dis à ton voisin, il sera grand devant le Seigneur. Dis ce que Dieu va te donner. Ce que Dieu a prévu pour toi sera grand devant le Seigneur. Si devant le Seigneur il est grand et devant les hommes. Continue. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Ni vin ni sokola. Ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Dès le sein de sa mère, il sera rempli de l'Esprit de Dieu. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est ça. Zacharie dit à l'ange, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux. Souligne ça, car je suis vieux, souligne ça. Et avancé en âge. Et ma femme est avancée en âge. Il est en train de dire quoi? Dis à ton voisin, dis à ses oreilles.
Dis, rien n'est impossible à Dieu. Ne dis pas que tu es vieux. Ne dis pas que tu es vieille. Quel est ton projet, bien-aimé? Quel est ton projet, bien-aimé? Quel est ton projet jusqu'au jour d'aujourd'hui? Quel est ton projet? Ne crois pas que tu es périmé. Ne pense pas que tu es périmé. Ne pense pas que tu es inutile. Ne pense pas que si rien n'est impossible. Ne pense pas que toi, tu ne pourras pas voir ce que Dieu a dit. Continue ma lecture. Verset 19. L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. Je suis Gabriel. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler. J'ai été envoyé pour te parler. Et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle en l'air pour toi, bien-aimé. Il y a une bonne nouvelle en l'air pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Dis amen bien. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Quel que soit ton âge, Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Quelles que soient tes années de conversion, l'Éternel a une bonne nouvelle pour toi. Il envoie un ange de l'Éternel. Il dit, je me tiens au nom de l'Éternel pour te dire, pour t'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Vas-y. Verset 20. Oui. Et voici. Tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour. Très bien. Où ces choses arriveront. J'aime ça même, j'aime ça même, j'aime ça même, j'aime ça même. Il dit, tu seras muet. Tu seras muet. On a dit ta femme sera enceinte et puis tu es en train de parler. Ça veut dire que quand tu vas sortir d'ici là, de toute façon tu es allé tchaquer là. Donc tu seras muet. Bon. Vous savez, il y a des bénédictions là. Tellement ça va changer ta vie. Donc Dieu permet des situations, tu es là et puis les gens te regardent et puis tu fais pitié. Alors que Dieu est en train de travailler dans le secret pour toi. Alors que Dieu est en train de travailler dans le secret pour toi. Les gens te regardent, ils commencent à pleurer à ta place. Toi-même tu es là, tu dis qu'est-ce qui se passe? Alors que Dieu est en train de préparer quelque chose de surnaturel, quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Bien-aimé dans le Seigneur. Souvent les voies de Dieu, l'homme ne peut pas comprendre. La pensée de Dieu, l'homme ne peut pas tout cerner. L'homme ne peut pas tout cerner. Ce qu'il a prévu pour toi est trop grand. Donc souvent, il permet que les gens parlent, il permet que les gens te torpillent, il permet que les gens te jalousent, il permet que les gens disent de n'importe quoi. Il permet que tu sois là et les gens te regardent, ils forment des clans contre toi, ils murmurent dès que tu sors et puis se taisent. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu permet ça pour que son nom soit glorifié dans ta vie. Hey! Continue. Verset 21. Verset 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie. Le peuple attendait Zacharie. S'étonnait de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Yes. Quand il sortit, il ne put parler. Et ils comprirent qu'il avait une vision dans le temple. Le peuple comprit qu'il a eu une vision dans le temple. Il leur faisait des grands signes et resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Lève-toi et acclame le Seigneur. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Hey! Acclame le Seigneur. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle se cacha pendant 5 mois, 10 ans. Elle se cacha pendant 5 mois, 10 ans. C'est la grâce que l'Éternel m'a faite. C'est la grâce que l'Éternel m'a faite. Et voyez. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Lis encore.
Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, 10 ans. C'est la grâce que l'Éternel m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Elle s'est cachée pendant combien de mois? Et le 6e mois, qu'est-ce qu'il a fait? Elle est partie voir Marie, sa soeur. Plutôt c'est Marie même qui est venue vers elle. Parce que Marie aussi, un ange l'a visité. Lis le verset 26. Verset 26. Elle s'est cachée pendant combien de temps? 5 mois. Et puis, lisons ça. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge était Marie, c'est bon. Ce mois-ci, quand j'aurai l'occasion de parler ici, je vais appuyer, et puis vous allez voir. Gloire à Dieu. Et le thème de mon message de ce mois-ci, je vais insister là-dessus. Un ange de l'Éternel te visitera et te fera passer à l'autre bord. Bien-aimé, ce que nous venons de lire, vous avez déjà lu ce passage. Vous avez déjà lu, ou bien vous avez déjà eu écho. Vous connaissez celui qu'on appelle Jean-Baptiste, celui qui a baptisé Jésus. Voici les conditions dans lesquelles ce monsieur est né. Alléluia. La Bible nous fait mention de son père, Zacharie. Et Zacharie était un sacrificateur. Zacharie était un sacrificateur. Et l'épouse de Zacharie s'appelait Élisabeth. Et la Bible mentionne que elle aussi, elle est descendante d'Aaron. Qui est Aaron? Quand vous lisez dans Exode, lorsque Dieu a appelé Moïse pour la délivrance de son peuple, à monsieur Aaron avait été associé, et après la délivrance, Dieu lui a donné la gestion du sacerdoce. Vous comprenez? La gestion du sacerdoce. Comment adorer Dieu, comment le célébrer, comment respecter la loi, comment faire tout ce que vous pouvez pour que Dieu soit bien adoré, pour que Dieu soit bien adoré par ceux qui sont rachetés. Et quelques années plus tard, Élisabeth va naître et la Bible dit qu'elle est de la descendance d'Aaron. Cela veut dire que c'est prévu par Dieu que cette femme serve Dieu. Et Dieu soit loué. C'est une famille de sacrificateurs. L'époux est sacrificateur. L'épouse aussi est de la descendance des sacrificateurs. Et la Bible nous dit que c'était des hommes justes. Ils étaient justes. Et ils servaient Dieu. Ils servaient Dieu. Mais dans le service de Dieu, malgré des années de service de Dieu, ils avaient un besoin. Ils avaient un besoin. Ils avaient un besoin. Après le mariage, ils devaient avoir, c'est-à-dire un enfant. Et la Bible dit, malgré qu'ils étaient au service de Dieu, malgré qu'ils étaient loyaux, malgré qu'ils servaient Dieu avec leur cœur, avec détermination, la Bible dit qu'ils n'avaient pas d'enfant. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait rendu Élisabeth stérile. Élisabeth était une femme stérile. Dis à ton frère, dis à ta soeur, il y a un temps on est stérile et il y a un temps on devient fertile. Et un jour, selon le sort, au temps de Zacharie, il y avait 24 classes
au niveau du sacerdoce. Et c'est par tirage au sort qu'une classe entrait pour servir Dieu, pour adorer Dieu, pour apporter le sacrifice du peuple. Non seulement pour lui-même, pour sa famille et pour le peuple. Et Zacharie, le sort tombe sur lui, il rentre dans le temple pour apporter le sacrifice sur l'autel des parfums, qu'on appelle l'autel d'encens. Alléluia. Et il rentre. Pendant qu'il faisait le service, la Bible dit quoi? Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Amen. Le premier point que je veux que tu retiennes. Tu peux être au service de Dieu et puis vivre des épreuves. Tu peux être un serviteur de Dieu et vivre, traverser des épreuves. Tu peux être un pasteur et puis traverser des épreuves. Tu peux être un diacre et traverser des épreuves. Tu peux être un responsable et traverser des épreuves. Tu peux être une chrétienne simple, un chrétien simple et traverser des épreuves. Dire que servir Dieu, on ne traverse pas d'épreuves, c'est faux. C'est pas juste. C'est pas vrai. Bien aimé. Et souvent, c'est pas parce qu'on a péché qu'on traverse des épreuves. C'est pas parce qu'on fait mal qu'on traverse des épreuves. Mais Dieu permet certaines situations pour glorifier son nom. Dieu permet certaines situations, certaines épreuves pour glorifier son nom. La Bible n'a pas dit qu'Élisabeth avait péché. La Bible n'a pas dit que Zacharie avait péché. Mais c'est pas parce qu'ils avaient péché. Mais Dieu a préparé une gloire pour eux. Parce que dans leur service, dans leur détermination, Dieu allait glorifier son nom. Malgré tout ça, ils étaient stériles. Il n'y avait pas d'enfants. Regardez, si c'était à notre temps, si c'était aujourd'hui, les gens diront, tu dors à l'église, tu es toujours à l'église, tu es toujours chez le pasteur, tu es toujours en train d'évangéliser, tu es toujours en train de prier, tu es toujours en train de prêcher, tu es toujours en train de faire ça. Mais tu fais ça là, tu gagnes quoi? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens de ton âge, les jeunes de ton âge, ils sont mariés. Les jeunes de ton âge, ils ont des enfants. Les jeunes de ton âge, ils ont le travail. Les jeunes de ton âge, ils ont ceci, ils voyagent, ils ont cela. Mais je suis là pour vous dire, ton histoire n'est pas pareille. Ton histoire ne sera pas pareille. Parce que l'Éternel appelle et il bénit quand il veut. Il bénit comme il veut. Il bénit quand il veut. Il bénit comme il veut. Je t'annonce que ta destinée n'est pas la même que la destinée de ton frère jumeau. La destinée n'est pas la même que la destinée de ton frère, de ta soeur. Dieu a prévu un plan, une destination pour toi, une bénédiction pour toi. Et dans cette bénédiction, il va permettre que les gens se moquent de toi. Tu es en train de souffrir, tu te poses des questions. Dieu, imaginez les gens de son âge. Et lui-même, il est étonné quand l'ange lui a dit, regarde, ta femme Élisabeth, ton épouse, va porter un enfant. Il était étonné. Tellement son esprit est quitté dessus. Je t'annonce que tu as prié pour quelque chose depuis des années. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore vu. Ce mois-ci, Dieu rend toutes choses possibles dans ta vie au nom de Jésus. Dieu envoie un ange vers toi pour t'annoncer une bonne nouvelle. L'ange apparaît à monsieur Zacharie pour dire, Zacharie, tu es dans le temple. C'est vrai, tu es à l'église. Les gens se sont moqués de toi. Ils se sont moqués de ta famille. Ils se sont moqués de ton épouse. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ta femme Élisabeth, que tu connais, en sortant d'ici, dès que tu sors d'ici, elle va contracter une grossesse. Elle va contracter une grossesse. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous servons Dieu, lorsque nous sommes au service de Dieu, nous sommes en train d'accomplir notre devoir. Voilà pourquoi je vous dis, frère, quand Dieu t'appelle à un poste de responsabilité, remplis ta responsabilité, remplis le service bien. Touche ton épaule.
Dis, quand Dieu t'appelle à un service dans sa maison, quand Dieu t'appelle à un service dans sa maison, fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. On dit quoi? Ils étaient irréprochables devant. Est-ce que si aujourd'hui, là où tu es assise, quand Dieu te regarde, est-ce que tu es irréprochable? Est-ce que tu es irréprochable? Même venir à l'église, tu dors jusqu'à tu es surpris, mais pour aller composer, tu n'es jamais surpris. Pour aller au travail, tu n'es jamais surpris. Dis à ton frère, souvent, quand nous lisons la Bible, mettons-nous à la place des gens qui ont été bénis. Quelle a été leur attitude? Quelle a été leur façon de faire? Et la Bible nous dit, ils persévéraient dans l'épreuve. N'abandonne jamais la main de Dieu. Dans l'épreuve, n'abandonne jamais la main de Dieu. Parce que Dieu a prévu une heure que les hommes ne savent pas. On dit les gens étaient dehors, mais lui il était dans le temple. Il était devant l'autel. Il était devant l'autel en train de faire le service. Pendant qu'il était devant l'autel en train de faire le service, c'est ça que l'ange va lui apparaître. Le jour où Dieu va te parler pour que ta vie change, personne ne sera là. Tu seras en train de prier, il va se révéler à toi. Tu seras en train de dormir, il va se révéler à toi. Tu seras en train de travailler, il va se révéler à toi. Et quand il va se révéler à toi, note cette date. C'est la date du changement de ta vie. C'est la date du grand bouleversement. C'est la date du grand changement. Parce qu'il ne viendra pas lui-même, il verra un ange. Il va faire venir un ange. Et l'ange est porteur d'un message. Un ange est celui qui parle de la part de Dieu. Ce sont des esprits que Dieu envoie. Dieu les mandate pour dire, va dans la vie de ma fille et dis-lui qu'à partir d'aujourd'hui, sa souffrance est terminée. 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 Je ne sais pas de quoi tu souffres, bien-aimé. Je ne sais pas de quoi il est question dans ta vie. Mais je suis là pour te dire, quel que soit le temps, quelle que soit l'épreuve, n'abandonne jamais la main de Dieu. Malgré leur vieillesse, ils étaient en train de servir Dieu. Malgré leur vieillesse, lui-même il reconnaît qu'il était vieux. Mais ils étaient où? Dans le temple. Il était où? Dans le temple. En train de faire quoi? En train de servir Dieu. Offrir. Alléluia. Nous tous qui sommes rassemblés ici, on bénit Dieu pour notre maman. Aujourd'hui, après l'arrivée de Diac à Bécan, j'ai vu la sœur Viviane, Mémé, Dame Touré, et puis maman Sialou. Honnêtement, j'étais au bureau et dit, Seigneur, souviens-toi de ceux qui savent que tu es là avant eux. Est-ce que vous savez que un pasteur peut jouer le rôle d'un ange? Est-ce que vous savez ça? Si vous ne savez pas, je suis en train de vous dire. Un homme de Dieu, son nom même l'indique, un homme de Dieu, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Et un ange est un messager, c'est un envoyé de Dieu. Et il est porteur du message divin. Il est porteur du message de Dieu. Donc ce matin, quand je dis, ce mois-ci sera pour toi un mois où l'ange va rentrer chez toi. Si tu crois, tu reçois ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme l'ange ne vient pas pour parler de la part de Satan, mais il parle de la part de Dieu, ce que Dieu a prévu pour toi, c'est ce qui va s'accomplir. Mais pourvu que tu sois à ton poste. Pourquoi l'ange ne s'est pas révélé à M. Zacharie quand il était chez lui à la maison? C'est pour dire que pendant que nous sommes en train de servir Dieu, il y a des choses que Dieu fait pour nous. Il y a des miracles qui se produisent pour nous. Il y a des anges que Dieu envoie pour nous. Chacun peut rester dans sa maison. Mais si Dieu lui-même, il demande à son peuple de se rassembler le jour du sabbat pour l'adorer, et le jour du sabbat, il y a des choses qui se produisent. Je voulais te dire, pendant que nous sommes en ces lieux,
Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Que ce mois-ci, que tu ne sois pas sur la liste de ceux qui vont se retirer de la présence de Dieu. Mets-toi dans le temple. Et quand tu seras en train de servir Dieu, quand tu seras en train de faire le sacrifice, quand tu seras en train d'adorer Dieu, un ange va t'apparaître. Et l'ange sera porteur de bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, c'est que ce qui a fait que les gens se sont moqués de toi, les gens se t'ont humilié, ils t'ont humilié, les gens t'ont rejeté même. Dieu lui prend la responsabilité sur lui pour dire, je te restaure. Je te restaure. Je change ta vie. Je positionne tout. Je change ton nom. Je change ta façon de vivre. Je change ta forme. Je change ta façon de t'habiller. Je change ta façon d'être. Est-ce que vous savez qu'une femme, à un certain moment, quand elle tombe enceinte, elle change sa garde-robe? Dieu va permettre que tu changes ta garde-robe au nom de Jésus. Dieu va permettre que tu changes ta garde-robe au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit avec des oreilles spirituelles? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis là pour te dire, il y a des années tu attends quelque chose. Tu attendais quelque chose. Jusqu'au jour d'aujourd'hui tu n'as pas encore vu. Mais ce mois-ci, Dieu m'envoie t'annoncer que ce mois-ci est un nouveau mois pour toi. Est un grand mois pour toi. Est un mois de visitation pour toi. Est un mois de changement pour toi. Est un mois de départ pour toi. Est un mois où l'ange de l'Éternel viendra nulle part. Et il va apparaître tout à coup. Et quand il apparaît tout à coup dans ta vie, il y a un bouleversement, il y a un changement. Reçois ces paroles au nom de Jésus. 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 L'ange apparaît et il dit quoi? Je suis venu faire quoi? Affiche ça. Je suis venu annoncer, affiche tout le verset. L'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Certainement, il y a un lourd fardeau qui est sur ta tête. Certainement, ta vie est compliquée, ta vie est mélangée. Certainement, tu te couches, mais tu n'arrives pas à dormir comme il se doit. Parce qu'il y a un problème qui est en face de toi. Je suis là pour te dire, ne crains rien. Parce que l'Éternel envoie sa parole pour te délivrer. Envoie sa parole pour changer ta vie. Envoie sa parole pour te décharger. Envoie sa parole pour changer ton image. Tu as trop pleuré. Les gens se sont trop moqués de toi. Tu vas à l'église, mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu dis tu es chrétien, mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu dis tu es chrétien, tu chantes même au groupe, mais qu'est-ce qui a changé? Bien-aimé dans le Seigneur, la façon dont Dieu va te visiter ne sera pas la même que les autres. Chacun a son histoire, chacun a son identité devant Dieu. Je suis là pour vous dire, ce n'est pas le début qui compte, ce n'est pas le départ qui compte, ce n'est pas le début qui compte, ce n'est pas le départ, mais c'est à l'arrivée que Dieu couronne. C'est à l'arrivée que Dieu couronne. C'est à l'arrivée que Dieu couronne. Aujourd'hui parce qu'ils ont des enfants, aujourd'hui parce qu'ils ont réussi, aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose qui va mieux dans leur vie. Ils te regardent, tu n'as plus de valeur, 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 tu n'as plus de valeur. Mais je t'annonce cette bonne nouvelle. Même si l'homme ne te considère pas, mais Dieu a promis que ton nom soit grand, non seulement devant lui, mais devant les hommes. Ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est grand. C'est le mois de toutes les possibilités. Dieu m'envoie mon esprit. Dieu envoie mon esprit. Quelque part où plusieurs sont couchés. Parce que depuis des années, il y a une maladie qui te fatigue. Souvent même la vie devient amère. Je vois quelqu'un qui est en train de traîner dans la boue. Et c'est comme si, avec tous les efforts que tu fais, tu n'arrives pas à sortir de cette boue. Avec tous les efforts que tu consens, tu n'arrives pas à sortir de cette boue. Je t'annonce que l'ange de l'Éternel va te faire sortir de là. L'ange de l'Éternel va te faire sortir de là. L'ange de l'Éternel va te faire sortir de là. Par tes propres forces, tu n'y arriveras
pas. Certainement qu'Élisabeth a parcouru les hôpitaux, a parcouru les médecins, mais il n'a pas eu la solution. Il a fallu une petite parole, ainsi soit-il, une petite parole de la bouche de l'envoyé de Dieu qu'on appelait l'ange Gabriel, et toute sa vie a été bouleversée au point que le monsieur lui-même, il était étonné. Il dit: mais je suis vieux, comment cela va être possible? Comment cela va être possible? Et Dieu a dit: parce que tu m'as posé cette question, tu as posé à l'ange, tu vas devenir muet. Et je vous ai dit souvent, la grandeur de ce que Dieu prépare, la grandeur, la dimension surnaturelle de ce que Dieu prépare pour toi, fait que les gens vont te regarder et ils vont te donner un nom. Ils vont te donner un nom. Monsieur le muet. Ils ne savent pas que dans le surnaturel, Dieu est en train de produire quelque chose. Dieu est en train de changer l'identité de la famille de Zacharie. L'identité de la famille de Zacharie. Hier, il était stérile. Mais pendant que l'ange est en train de lui parler, dans le surnaturel, quelque chose était en train de se produire. Quelque chose était en train de se produire. Pendant que je te parle dans le surnaturel, quelque chose se produit dans ta vie. 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 On dit quand il est sorti, les gens attendaient, ils priaient. Ils savaient peut-être, parce que hier, quand tu es rempli de péché, tu rentres dans la présence de Dieu, tu ne sors pas. Mais lui, la Bible mentionne avant qu'il ne rentre là-bas qu'il était un homme juste, irréprochable. Irréprochable. Mais il est rentré, il ne sort pas. Il est rentré, il ne sort pas. Bien aimé, souvent, demeure plus dans la présence de Dieu. Fini que Dieu, il faut attendre que Dieu finisse avec toi d'abord. Il faut attendre que Dieu lui-même, avant de sortir. Est-ce que vous savez qu'à un certain moment, Jésus s'est retiré de ses disciples. Il est parti avec 3 autres. Et à un certain moment, la gloire de Dieu est descendue sur lui. Quand cette gloire est descendue sur lui, quand il est sorti, même ses disciples n'avaient plus le temps. Ils ne pouvaient même plus le regarder. Tellement son visage rayonnant de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu, de la gloire de Dieu. Pendant que Dieu est en train de te préparer, les gens, d'autres même se cachent. Ils ne veulent même pas décrocher ton appel. Mais un jour, c'est eux qui vont chercher ton numéro. Parce que l'Éternel Dieu que tu sais, que tu adores, lui Dieu, il n'abandonne jamais ceux qui le servent. Que la grâce de Dieu soit sur son peuple. Et que ce 6e mois, un ange, un envoyé rentre dans ta maison et t'annonce la bonne nouvelle. Que tes pleurs cessent, que les larmes cessent, que le découragement cesse, que le découragement cesse, que les murmures s'arrêtent, parce que Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Amen.